Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du collage. Le collage s'effectue lors d'un remontage, donc un circuit fermé sur une cuve avec une pompe. Donc on peut faire un collage avec aération, l'oxygène étant bénéfique à la réussite du collage. Le vin coule par le robinet inférieur de la cuve. Voilà, il y a une petite émulsion. Je vais diminuer le débit. Voilà, on règle le débit de façon que le bac ne déborde pas. On reprend le vin dans le bac. Voilà, le vin arrive sur cet adaptateur de pompe qui est donc un doseur. L'écoulement du vin dans ce doseur fait par effet Venturi une absorption réglable par le robinet de la colle qu'on a précédemment préparé. Ceci est du blancazite, super, c'est du gel de silice. Du gel de silice qui qui a été un peu dilué avec un peu d'eau pour pouvoir le doser plus précisément. Voilà. Là, il nous manque un peu d'eau dans le bac. On va ouvrir le débit. Ce n'est pas grave si on absorbe un petit peu d'oxygène. En même temps, il y a un dégazage du gaz carbonique qu'il y a dans le vin. Et par l'autre côté de la pompe, le vin est renvoyé dans le haut de la cuve. Voilà. Sur ce 2010, voilà, 2010, comme on voit sur l'étiquette, c'est une cuve de 45 hectolitres. Nous avons de la tri numéro 2 du 2010, qui a un équilibre approximatif de 13 degrés d'alcool et de 7,2 alcool potentiel, donc 130 grammes de sucre. Le collage a pour effet de stabiliser le vin. En effet, il reste toujours un trouble très léger, avec des particules très légères qui vont rester en suspension dans le vin et qui, malgré les soutirages successifs, ne tomberont jamais au fond de la cuve ou de la barrique. Le collage, lui, va agir sur les particules qui sont chargées électriquement et qui se repoussent. La colle va donc décharger ces particules ou annuler la charge des particules en suspension dans le vin. Et ces petites particules qui avaient tendance à se repousser vont s'attirer, s'agglomérer, faire des particules plus grosses qui vont tomber au bout d'un moment avec la colle au fond de la cuve. Et dans 15 jours ou 3 semaines, on soutirera le dépôt et on retirera le vin plus clair et plus stabilisé, de façon à ce que aucun trouble n'apparaisse après la mise en bouteille, lorsque vos bouteilles sont chez vous, chez le client. Donc ça, c'est la première phase, c'est la colle au gel de silice que l'on va faire suivre par un petit collage à la gélatine. Les doses et la nature des colles a été déterminée en laboratoire par l'énologue avec plusieurs essais. Dans ce lot de vin de Sauternes, il n'y a pas de protéines instables, donc on n'incorporera pas une colle spécifique qui est là pour stabiliser les protéines. Donc, en l'occurrence, la bentonite. Donc, on n'utilisera pas pour ce lot de bentonite. Tant mieux, parce que la bentonite est plus difficile à incorporer. Elle fait des lits de colle plus difficiles à soutirer. Voilà. Donc, je vous remercie. Et on va passer tout à l'heure à la deuxième étape,
qui sera sur le même principe avec la colle à la gélatine.